Alors, petite actu assez insolite sur Tom's Guide, Lightyear offre un étonnant toit en panneau solaire, le Tesla Model 3. Lightyear, fabricant automobile dont le but est de mettre sur le marché une voiture fonctionnant à l'énergie solaire, a modifié une Tesla Model 3 en lui offrant un étonnant toit équipé de panneaux solaires. Bon, si c'est que le toit, ça va pas faire gagner grand chose, a priori. Il y a quelques jours, nous vous présentions l'expérience plus ou moins crédible d'un youtubeur qui tentait de recharger sa Model 3 par panneau solaire. Il en avait installé 8 sur une remorque et était arrivé à la conclusion qu'il faudrait 10 jours pour recharger son véhicule. Oui, j'avais fait une vidéo, c'est des panneaux solaires Wish, hein. Donc, expérience un peu étrange. Quel pourrait donc, quel pourrait donc bien être l'intérêt d'un toit constitué de panneaux solaires sur une Model 3? Sauf à ce que la technologie des panneaux soit tout à fait révolutionnaire, ils ne sont de quasiment aucune utilité en ce qui concerne l'autonomie du véhicule. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils ont été installés. Lightyear l'explique d'ailleurs, le but est ici de tester l'impact des vibrations, l'absorption des chocs et l'étanchéité du toit. Si l'idée d'une voiture électrique capable de fonctionner à l'énergie solaire fait rêver, la technologie est encore loin de le permettre. C'est en réalité dans ce but que la start-up s'est créée. Annoncée en 2019, la Lightyear One n'a depuis que peu fait parler d'elle. Capot, toit et coffre sont couverts de panneaux solaires et malgré ça, dans les meilleures conditions, ce ne sont que 12 km qui sont rajoutés par heure d'ensoleillement. Vendue 149 000 €, elle devrait être commercialisée l'année prochaine. Oui, la Lightyear One, on avait déjà parlé sur la chaîne, hein, c'est vraiment très très cher et au final, très peu d'énergie solaire malgré le nombre de panneaux assez énorme vu que la voiture est assez longue. Il y en a sur tout le toit et sur tout le coffre, quoi. En reprenant les chiffres de la Lightyear One, on peut estimer que le petit toit de la Model 3 permettrait de recharger la voiture d'au mieux 2 km par heure en plein soleil, soit au plus une dizaine de kilomètres par jour. Sur le Cybertruck, Elon Musk avait annoncé que l'option permettrait d'ajouter environ 25 km par jour, soit la moitié de la distance moyenne journalière américaine. Bon, bah voilà, ça a le mérite d'exister, hein, mais bon, c'est sûr que c'est pas énorme. Après, pour celui qui roule peu, qui n'a pas de garage, qui gare sa voiture dehors, bon, ça peut toujours être une source d'énergie supplémentaire, hein. C'est toujours ça de prix, vous me direz, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment ridicule, hein, comme kilomètre gagné. Le problème, c'est que les panneaux solaires, ils ont un rendement assez faible, hein. Même en 2020, ils ont de peine je crois que c'est 34% le maximum. Dites-moi si je me trompe dans le commentaire, mais c'est autour de 34% un maximum le rendement d'un panneau solaire. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de marge d'évolution encore. Et il va falloir qu'ils s'y mettent, hein, parce que s'ils veulent faire des voitures solaires, c'est pas avec un rendement comme ça qu'on va y arriver. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.